Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que ces derniers jours se sont bien passés pour vous et que vous allez bien. Côté mode, il y a eu encore plein de rebondissements cette semaine, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. Une semaine après l'annonce du départ de Véronique Nichanian, on sait qui prend les rênes de la direction artistique de la ligne masculine d'Hermès. On parlera ensuite de l'avenir de la maison Armani. Quelques semaines après le décès de Giorgio Armani, la rumeur court autour de son potentiel successeur. Et après les chiffres d'LVMH la semaine dernière, on fera le point sur la situation du groupe Kering. Ensuite, on s'envolera pour Los Angeles puisque le Vogue World a lieu cette semaine. Et pour finir, on prendra la direction du Palais Galliera, le musée de la mode de Paris, qui prépare une nouvelle exposition dédiée au savoir-faire de la mode. La semaine dernière, on parlait du départ de Véronique Nichanian, la directrice artistique des collections masculines d'Hermès. Elle a décidé de quitter la maison pour laquelle elle travaillait depuis 37 ans, ce qui faisait d'elle la plus ancienne directrice artistique de l'industrie de la mode. Et bien seulement quelques jours après l'annonce de son départ, on connaît déjà la personne qui lui succède. Ce mardi 21 octobre 2025, Hermès a annoncé la nomination de Grace Wales Bonner à la direction de la création du prêt-à-porter masculin. Alors si vous ne connaissez pas Grace Wales Bonner, elle a été diplômée de la Central Saint Martins, soit l'une des meilleures écoles de mode au monde en 2014 et elle a créé sa marque éponyme dans la foulée. Elle a ensuite reçu plusieurs prix, le CFDA Award du designer de l'année dans la catégorie mode masculine en 2021 et le Fashion Award du designer britannique pour la mode masculine l'année dernière. Bref, c'est quelqu'un. En parallèle de l'annonce d'Hermès, Grace Wales Bonner s'est confiée au sujet de sa nomination, assurant être très honorée d'être nommée directrice de création du prêt-à-porter masculin. Couvrir ce nouveau chapitre et s'inscrire dans une telle lignée d'artisans et de créateurs était un rêve pour elle, mais il faudra cependant patienter un petit peu avant de découvrir sa première collection pour la maison, puisque son tout premier défilé aura lieu en janvier 2027. Vous le savez, Giorgio Armani s'est éteint le 4 septembre dernier, laissant derrière lui une maison devenue un véritable empire. Et alors qu'on ne sait toujours pas quel groupe s'apprête à acquérir Armani comme le souhaitait le créateur de mode, le nom d'un potentiel successeur à la direction artistique de la maison commence à émerger. En effet, depuis quelques jours, la rumeur court à ce sujet et la personne qui serait pressentie à ce poste serait nulle autre que Hedi Slimane. Alors pour rappel, Hedi Slimane, il a été chez Saint Laurent pendant plusieurs années avant d'être nommé à la direction artistique de Céline en 2018 et en octobre 2024, il avait annoncé quitter la maison après 7 ans avant d'être remplacé par Michael Ryder et depuis, Hedi Slimane n'a été nommé nulle part et il pourrait bien faire son retour sur le devant de la scène en étant nommé directeur artistique d'Armani. La rumeur, elle a été lancée par Susanna Nicoletti qui détient le média Sound Deluxe. D'après elle, Hedi Slimane aurait discrètement emménagé à Milan l'année dernière et il se préparerait pour le poste depuis un moment. Elle a également ajouté qu'une annonce devrait être faite dans les prochains jours. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment qu'une rumeur pour le moment. D'autant plus que toujours d'après Susanna Nicoletti, le bureau de presse d'Armani aurait nié cette nomination auprès du média italien Milano Finanza. Donc attendons de voir, je vous tiens évidemment au courant. Après LVMH, cette semaine, c'était au tour du groupe Kering de dévoiler ses performances du troisième trimestre 2025. Et d'après Luca De Meo, le directeur général du groupe, la performance de Kering au troisième trimestre, bien qu'en nette amélioration séquentielle, reste en dessous de celle du marché. Dans le communiqué de presse du groupe, il a donc assuré que cette situation renforçait sa détermination à agir à tous les niveaux de l'entreprise pour redonner aux maisons et à Kering la place qu'ils méritent. Parmi les marques, celle qui nous intéresse le plus finalement, c'est Gucci, parce que pour rappel, Gucci représente une grosse partie du chiffre d'affaires de Kering. Au troisième trimestre, la maison a donc réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, soit une baisse de 18% en données publiées, avec des ventes dans le réseau en propre qui ont baissé de 13% en comparable. C'est une petite amélioration quand même donc par rapport au second trimestre, sachant que là ça va commencer à bouger dans les prochains mois puisque vous le savez, Gucci a connu un grand changement en septembre avec l'arrivée officielle de Demna à la direction artistique. Côté Saint-Laurent, c'est en baisse également avec un chiffre d'affaires de 620 millions d'euros, une baisse de 7% en données publiées avec des ventes dans le réseau en propre qui ont baissé de 2% en comparable. Et on a Bottega Veneta qui s'en sort plutôt bien parce que la croissance des ventes dans le réseau en propre a augmenté de 5% en comparable. Bref, c'est encore timide, c'est sûr, mais ça commence quand même à s'améliorer pour Kering.
Après plus d'1 an d'absence, le Vogue World fait officiellement son grand retour cette semaine, 3 ans après la première édition de ce défilé géant qui avait eu lieu à New York à l'époque. L'année dernière, souvenez-vous, c'était sur la place Vendôme, juste avant les Jeux Olympiques de Paris, et maintenant c'est au tour de Los Angeles, et plus précisément d'Hollywood, d'abriter cet événement déjà devenu mythique. Intitulé Vogue World Hollywood, le défilé aura lieu ce dimanche 26 octobre et rendra hommage au dialogue étroit entre mode et cinéma, mais aussi aux personnages les plus inspirants du grand écran. Alors comme d'habitude, le Vogue World s'engage à soutenir les communautés locales et là, étant donné que Los Angeles a été récemment touché par des feux, 100% des bénéfices des billets vont être reversés à l'Entertainment Community Fund qui aide les professionnels du costume touchés par les incendies de Los Angeles. Alors ça, si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous le savez sans doute déjà parce qu'on avait déjà parlé de l'événement quand il avait été annoncé, mais là, comme il a lieu ce dimanche, on a beaucoup plus d'infos. Déjà, on sait que si vous voulez le regarder en direct, vous pourrez suivre le live stream accessible sur le site de Vogue. Par contre, il commencera à 3h du matin, donc faut prévoir la nuit blanche. Côté artiste, on sait que Doja Cat et Gracie Abrams performeront pendant le show, aux côtés d'autres invités VIP tels que Miley Cyrus, Dakota Johnson, Nicole Kidman, et évidemment, ce qui nous intéressera le plus finalement, ce sera sans aucun doute les vêtements. Et ce qui est cool, c'est que Hollywood oblige, le défilé mettra en avant le travail des professionnels du costume de renom, tels que Colleen Atwood, connue notamment pour les costumes d'Edward aux mains d'argent, Milena Canonero, connue pour Marie-Antoinette, ou encore Ruth E. Carter, connue pour Black Panther. Et ce n'est pas tout, les maisons Louis Vuitton, McQueen, Miu Miu, Alaya, Marc Jacobs, Valentino et Balmain dévoileront également des nouveaux looks inspirés des classiques du cinéma. Bref, ça s'annonce trop cool. Si vous écoutez le podcast avant ce dimanche 26 octobre, vous pourrez donc le suivre en live. Sinon, je pense qu'une vidéo sera disponible sur le site de Vogue et sur YouTube dans les jours qui suivent le défilé. Et c'est l'heure de la Minute Culture Mode. On va prendre la direction de l'un de mes musées préférés qui ouvrira bientôt une nouvelle exposition. J'ai nommé le Palais Galliera. Si vous ne le connaissez pas, c'est le musée de la mode de la ville de Paris et au cours de l'année, il renouvelle régulièrement ses expositions dédiées évidemment à la mode. Et là, ils viennent tout juste de clôturer l'exposition La mode en mouvement, dont on a eu l'occasion de parler ici d'ailleurs. Et du coup, c'est une nouvelle installation qui va bientôt prendre sa place, intitulée Tisser, broder, sublimer les savoir-faire de la mode. Cette exposition marquera le lancement d'une série d'installations qui aborderont les métiers de la mode sous différents angles. Ce premier volet sera donc consacré à un savoir-faire très précis, l'ornementation, et mettra donc en lumière toutes les techniques qui permettent d'ennoblir et de décorer des vêtements et des accessoires. Tissage, broderie, teinture, impression, dentelle ou encore passementerie. L'exposition du Palais Galliera sera l'occasion pour nous de découvrir la richesse des techniques ornementales, mais aussi d'admirer le travail des maisons de mode historiques ou plus récentes, mais aussi des artisans moins connus du grand public. Bref, ça a l'air hyper cool. Alors, à vos agendas, l'exposition aura lieu du 13 décembre 2025 au 18 octobre 2026 au Palais Galliera dans le 16e arrondissement de Paris. Et voilà, votre récap des actualités mode de la semaine est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Ça a été encore une semaine bien chargée finalement. À nouveau, un grand merci de m'écouter chaque semaine, ça me fait plaisir, vous n'avez pas idée. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à donner votre avis sur le podcast si c'est pas déjà fait. C'est toujours très utile pour moi d'avoir vos retours. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.